Florence Provendier, bonjour. Si je vous dis droit de l'enfant, Bonne idée, d'autant plus à propos que les droits de l'enfant étaient à l'honneur ces derniers jours. D'abord avec la journée de l'abolition des abus sexuels contre les enfants le 18 novembre et le 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous avons célébré le 20 novembre. Vous le savez sûrement, cet engagement pour le respect des droits de l'enfant est le fil conducteur de mon parcours dans l'humanitaire et de mon mandat de parlementaire. Il a commencé avec Action Dolpo, qui vient en aide à des enfants en Népal, il y a plus de 10 ans. Il s'est poursuivi avec Un enfant par la main, dont j'ai été la directrice, ainsi qu'avec La Voix de l'enfant, puis Caméléon, au sein de leur conseil d'administration et aujourd'hui au Parlement. justement au Parlement, qu'avez-vous fait pour les droits de l'enfant depuis 2 ans? Le premier temps fort pour moi cette année a été la résolution que j'ai portée en janvier sur la prise en compte systématique des droits de l'enfant dans les travaux de l'Assemblée nationale et qui a été votée à l'unanimité. Ensuite, j'ai été particulièrement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons, préoccupée par l'impact de la Covid sur les enfants et la jeunesse qui exacerbe les inégalités de destin. D'ailleurs, la commission d'enquête dans laquelle je siège pour évaluer l'impact de la situation actuelle sur les enfants rendra ses conclusions dans les prochaines semaines. Il semblerait que nous soyons un nombre croissant de députés à nous emparer des droits de l'enfant, ce dont je me réjouis. Revenons, si vous le voulez bien, sur le 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant est une référence universelle qui consacre les droits fondamentaux des enfants. Hélas, des décennies plus tard, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est toujours pas systématiquement pris en compte. Le monde change avec son lot de nouveaux dangers, comme ceux, nombreux, qui jalonnent la jungle du numérique. C'était l'objet de votre dernière question au gouvernement que vous avez posée à M. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Effectivement, j'ai interrogé Adrien Taquet lors des QAG sur les avancées du gouvernement dans la lutte contre les violences faites aux enfants et plus spécifiquement sur l'exposition dès le plus jeune âge à la pornographie en ligne. Entre le cyberharcèlement, la cyberpédocriminalité et l'accès aux sites pornographiques à tout âge, il nous faut être extrêmement vigilants. C'est pour alerter sur ces fléaux que j'ai rappelé par une tribune dans le journal de La Croix des chiffres qui font froid dans le dos. Selon le Conseil de l'Europe, un enfant sur 5 a subi des violences sexuelles et 22% des jeunes Français ont déjà été victimes de cyberharcèlement. C'est un fait auquel nous ne devons pas nous résoudre. Les enfants sont ceux qui sont les plus vulnérables et les plus exposés aux violences, dont celles en ligne. Mais l'indignation ne suffit pas, il faut agir. Pour cela, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des citoyens engagés et des acteurs de la société civile. Je pense ici à Thomas Romer, le président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Dans ses rapports et ses actions, cette association nous rappelle avec force que si les réseaux sociaux ou Internet ne génèrent pas forcément de nouvelles formes de violence, ils permettent un continuum de violences qui ont pris naissance dans la vie réelle. Autre acteur associatif dans lequel je suis engagée, j'en parlais au tout début de ce podcast, l'association Caméléon, pour qui les solutions concrètes existent. Il faut prévenir, mais surtout accompagner et soutenir les parents et les professionnels de l'enfance pour s'inscrire dans une logique éducative et préventive. Dans le cadre de votre activité parlementaire sur les droits de l'enfant, êtes-vous en contact avec les citoyens et la société civile? Bien sûr, c'est au cœur de la façon dont j'envisage mon engagement politique, à l'écoute des acteurs associatifs et dans le dialogue avec les citoyens. La semaine dernière, j'ai ainsi pu échanger avec SOS Village d'enfants sur l'avancée des parlementaires dans une dynamique qui ressemble et rassemble de nombreuses associations de la Convention des droits de l'enfant aux actes. J'ai également eu beaucoup de plaisir à participer à un atelier organisé par le groupe Enfance, qui suit attentivement le respect effectif des droits de l'enfant à l'international dans le cadre des objectifs du développement durable. Il y a eu aussi une belle rencontre avec des lycéens du réseau Junior Association qui m'ont interrogé entre autres sur ma position par rapport au vote à 16 ans ou l'inclusion des jeunes dans nos politiques publiques. Et pour clore cette semaine particulièrement intense, j'ai eu le bonheur de marrainer les états généraux du COFRAD, qui veille avec ses associations à la bonne application de la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant en France, et de répondre en ligne aux participants d'un Facebook Live de Direct Citoyen.
Dans la foulée, j'ai invité Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, à l'occasion d'une réunion publique en visioconférence. Notre échange, avec une cinquantaine de participants, portait sur le rapport des 1000 premiers jours et de ses principales propositions, avec entre autres l'allongement du congé paternité ou encore l'augmentation des moyens des maternités et des PMI. L'occasion d'échanger sur des sujets qui nous touchent et nous concernent. Toujours dans cette même dynamique, j'organise un Facebook Live le 14 décembre prochain avec Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique et des jeunes, pour parler de l'engagement et de ce qui se joue en cette période de crise sanitaire. En 2021 et après, avez-vous déjà des projets pour les droits de l'enfant ? Pour ne pas abuser de votre temps, je résumerai mes actions futures pour les droits de l'enfant autour de 4 axes majeurs. À l'Assemblée nationale, 1 an après son adoption, j'ai la volonté de faire vivre cette résolution pour les droits de l'enfant et qu'il soit bien pris en compte dans les textes de loi que nous portons, ainsi que dans les actions du contrôle de Parlement. Avec les associations avec lesquelles je travaille depuis des années, de rester mobilisés pour faire le lien entre l'ensemble des sujets dont nous avons parlé aujourd'hui, mais également sur des enjeux internationaux, tels que le droit à avoir une identité, de manger à sa faim, de ne pas subir des formes de mutilation. De façon transversale, y compris avec nos institutions, je ne perds pas de vue la place des droits de l'enfant au cœur des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 de l'ONU, signé par la France. Enfin, je continuerai à porter un regard attentif à tout ce qui se passe au niveau de l'aide sociale à l'enfance, y compris dans notre département des Hauts-de-Seine, car il y a énormément à faire pour que les jeunes qui lui sont confiés soient véritablement accueillis. Et puisque vous avez évoqué la nouvelle année, je voudrais formuler le vœu que chaque enfant ait droit à son enfance. À tout bientôt en mode podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous.